Amen. Est-ce que vous avez compris que l'homme a besoin de la restauration? Amen. Tant qu'un malade ne reconnaît pas qu'il est malade, il ne va jamais chercher un médecin. Car la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Dans ces tous, hein, il y a même ceux qui n'ont pas encore commis le péché. Tous ont péché. Puisque nous sommes descendants d'Adam, nous avons déjà été déformés. Donc nous ne sommes plus ce que nous étions à l'origine. Il faut que Jésus, le restaurateur par excellence, vienne nous restaurer. Même notre façon de voir les choses. Parfois nous sommes déjà chrétiens, nous sommes dans l'église, mais on est tordu dans notre façon de voir les choses. Et l'apôtre Paul dit, vous devez être renouvelés au niveau de l'intelligence. Vous devez être transformés. C'est la restauration. Pour voir comme Dieu voit, entendre comme Dieu entend, sentir comme Dieu sent. C'est la vérité. Sinon, le vide est toujours là. Allons dans une prophétie. Sophonie chapitre 3. Si c'est le premier jour que vous entendez parler de ce livre, levez votre main. Bravo. Ce sont des livres parfois qui n'ont que 2 chapitres. Donc vous rentrez à la maison, vous dites au moins dans ma vie, je vais dire j'ai déjà lu ce livre. Vous lisez les 2 chapitres. N'est-ce pas? C'est pas long. Ok, nous lisons à partir du verset 14, chapitre 3, verset 14. Donc il y a 3 chapitres. Ici, il s'agit d'une promesse. Écoutez-moi s'il vous plaît. Nous avons vu que depuis le jardin d'Éden, l'homme est tombé dans le péché. Et Dieu promet la restauration à travers la descendance de la femme. Alors Dieu choisit un peuple qu'on appelle Israël. Pour qu'à travers Israël, le Messie puisse naître. Alors un jour, le Messie est venu, donc il est né. Et ce Messie vient pour restaurer même ce peuple qu'on appelle Israël, qui était le peuple de Dieu, qui avait des valeurs, mais en contact avec les païens, Israël s'est laissé corrompre. Il doit être restauré encore. Toi et moi, nous venons du monde. Le monde nous a communiqué des valeurs. Le monde nous a communiqué sa façon de voir. Le monde nous a communiqué ses conceptions qui sont contraires aux conceptions de celui qui a fait les cieux et la terre. Par exemple, quand Dieu dit que le mariage c'est entre un homme et une femme, le monde dit 2 hommes peuvent se marier, 2 femmes peuvent se marier. Voilà la confusion. Et vous allez rencontrer des gens qui parfois fréquentent des églises mais qui ne trouvent pas ça mauvais. C'est-à-dire vous êtes encore tordus. Vous devez être réformés. Quand Dieu dit que cette chose est condamnable et que vous la trouvez normale, vous avez besoin de la restauration dans ce domaine. Quel que soit le titre que vous portez, vous pouvez être sénateur mais vous êtes malade. Vous avez besoin de restaurer. Vous pouvez être député avec 3 téléphones au palais du peuple, vous ne suivez rien du tout. À tout moment, vous répondez à un mail ici. Vous faites ça, vous ne comprenez rien du tout au palais du peuple. Alléluia. Et puis on doit appeler ces gens-là honorables. Ils ne sont pas honorables, ils sont déshonorables. Alléluia. Quelqu'un qui est honorable, c'est quelqu'un qui fait des choses honorables. Qui ne vole pas, qui ne triche pas. Mais si tu entres au palais du peuple et les gens commencent à chanter